Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Si vous êtes depuis le début de l'aventure en train de suivre la chaîne des enfants bilingues, le blog bilinguisme ou le blog bilingue allemand, vous savez que j'ai commencé il y a 12 ans cette aventure de donner 2 langues maternelles à mes enfants. Donner 2 langues maternelles parce que ça permet d'apprendre plus vite une 3e langue. Et puis là, je me suis dit que c'était le moment de se poser un peu parce que mes 3 enfants, mes 3 filles vont changer de cycle. En effet, Amy a fini avec son baccalauréat et l'Abitur et on va en parler dans quelques instants pour ceux que ça intéresse sur comment obtenir un baccalauréat allemand pour le même prix. Et Mary va entrer en classe bilingue en seconde, donc elle va au lycée comme sa sœur bilingue et la petite dernière, Jenny, va entrer au collège. Alors, restez avec moi parce que je vous dévoile, après 12 années, ce que j'ai pu enfin obtenir. Et c'est le moment où tout le monde vient me demander « Mais comment tu as fait? Comment c'est possible d'obtenir de telles notes ?» On va se poser là, parce qu'une fin de cycle, ça nécessite bien de s'arrêter un peu et de faire le bilan. Il y a 12 ans, j'ai décidé de rendre mes enfants bilingues. Et autour de moi, des gens me disaient « Mais à quoi ça sert d'être bilingue avec l'espéranto ?» C'est la langue que j'avais choisie. Ça sert à rien l'espéranto. Alors si vous n'avez pas compris à quoi sert d'être bilingue, je vous renvoie vers mon blog, dont l'adresse est là, le blog bilinguisme.fr, parce que c'est l'endroit où vous allez trouver pourquoi et tout ce que ça apporte à un enfant. Et pour moi, cette question ne se pose plus. Si vous n'avez pas compris pourquoi un enfant a besoin d'être bilingue au XXIe siècle, il y a un vrai problème. Découvrez pourquoi. Par contre, si vous avez compris pourquoi c'est important d'être bilingue au XXIe siècle et ce que vous pouvez donner à vos enfants, téléchargez mon guide 3 principes pour rendre vos enfants bilingues, c'est gratuit et c'est aussi sur le blog bilinguisme. Mais remerciez pas, vous allez découvrir ces principes de base que vous pouvez appliquer. Et après se pose la question, c'est quoi la 2e langue que je peux utiliser? Et dans mon cas, j'ai utilisé l'espéranto. Tout simplement parce que tout le monde peut se l'approprier, la faire sienne et l'utiliser jour après jour pour donner 2 manières de s'exprimer à ses enfants. C'est ce que j'ai fait lorsqu'Amy avait 5 ans. 4-5 ans à peu près, il y a 12 ans. Aujourd'hui, ça lui a permis d'entrer en classe bilingue, c'était il y a 3 ans, et le moment où nous avons lancé le blog bilingueallemand.com, dont voici l'adresse, et ça l'a amené à un très haut niveau d'allemand. Un niveau d'allemand qui est celui qui est requis pour avoir le baccalauréat et l'Abitur, c'est-à-dire le baccalauréat allemand, qui n'est pas, comme le bac français, une simple épreuve sympathique, mais c'est la porte d'entrée pour l'université. C'est également la porte d'entrée pour le numerus clausus, c'est-à-dire les universités qui n'ont pas de place pour tout le monde. Si vous cartonnez à l'Abitur, vous allez à l'université. Regardons un peu les résultats obtenus avec cette préparation année après année, cette ouverture d'esprit et tous les défis que je leur ai donnés. Au bac français, Amy n'a pas tout à fait réussi à avoir 20 sur 20. Elle est à 19,65 de moyenne. 19,65. Et cela sans aucune option. Aucun point supplémentaire. Parce qu'en Abibac, il n'y a pas le temps d'avoir d'options. Le programme hebdomadaire est déjà tellement chargé qu'il n'y a pas d'option. 19,65. Ça veut dire qu'il lui manquait 33 points pour avoir les 780 points du bac. Sacrée performance quand même. Sacrée performance. Alors je ne sais pas comment elle a fait. Et dans notre entourage, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment c'est possible d'être aussi fort? Comment c'est possible d'avoir 20 sur 20 en philosophie, 20 sur 20 en SVT? Comment c'est possible d'avoir 20 sur 20 en allemand? Alors ça c'est facile parce qu'en Abibac, le programme est différent. Puisque les enfants qui suivent l'Abibac vont avoir une scolarité qui est légèrement modifiée puisqu'elle tient compte à la fois des programmes français et des programmes allemands. L'histoire géo a lieu en allemand sur les programmes français et allemands avec une épreuve de 5 heures, donc c'est pas pour les feignants, 5 heures parce qu'il y a 3 heures pour les Allemands en allemand et une épreuve qui n'existe pas chez les Allemands qui est donc une épreuve supplémentaire de 2 heures mais qui a lieu en allemand et qui sera notée par les Français pour le bac français. Vous me suivez toujours? Rassurez-vous, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Ça c'est la particularité et la deuxième c'est qu'il n'y a pas de langue 1. La langue 1 c'est l'allemand et c'est une langue d'enseignement, 6 heures de littérature allemande. Et c'est comme si vous passiez un bac français, mais en allemand sur le programme allemand. Donc c'est très littéraire. Et Amy était en S,
Donc ça veut dire qu'elle avait le programme scientifique en français, le littéraire bien chargé pour les Allemands, et la partie histoire géo, ils ont simplement pris le programme le plus lourd, celui des ES, parce qu'il faut bien pouvoir donner le baccalauréat, l'abitur à chacune des filières françaises. Donc c'est un moyen pour quelqu'un qui est en scientifique de se retrouver avec les sciences des scientifiques, l'histoire géo des ES et la littérature des L. C'est bien lourd. Mais ça nous permet aussi, en France ou à l'inverse en Allemagne, d'aller obtenir les 2 diplômes. Et le second diplôme, c'est l'abitur, ou le baccalauréat pour un enfant qui serait en Allemagne. Et là, les Allemands notent de 0 à 15. Après, ils retranscrivent tout ça dans une note qui va de 1 à 6. À l'origine, c'était des remarques. Sehr gut, c'est 1. Ils font leur tambouille. Et sur la base de ces chiffres, 1, c'est la meilleure note, 1.0. À 2, vous n'avez aucune chance d'entrer en médecine. 3, c'est déjà moins bien. 4, vous avez votre abitur ric-rac. 5 et 6, vous ne l'avez pas. Et donc, Amy a réussi à obtenir la note mythique de 1.0. Ça veut dire qu'elle peut entrer quasiment où elle veut en Allemagne. Et la troisième étape maintenant, c'est que nous attendons pour savoir dans quelle université de médecine elle va être reçue. Je vous en dirai un peu plus dans les jours qui viennent. Donc ça, c'était son défi à elle. Et il est en train de prendre fin. Donc moi, je suis très content parce qu'en tant que parent, ce que j'ai investi il y a 12 ans a payé. Et c'est maintenant l'heure de la récolte. Avec la deuxième, avec Mary, j'ai commencé à lui parler espéranto quand elle avait 2 ans. Ça veut dire qu'elle non plus n'a pas souvenir d'avoir été un jour monolingue. L'espéranto m'a permis, comme pour sa sœur aînée, de la scolariser plusieurs fois en Allemagne, chez des gens que j'avais rencontrés grâce à cette langue et grâce à ce réseau. Scolarisation en Allemagne, ça lui a permis de hausser son niveau d'allemand à un niveau bien supérieur à ce que les gens qui l'ont comme langue étrangère peuvent avoir. Et en fin de troisième, elle a des super notes, elle cartonne et elle aussi elle peut entrer en filière bilingue. Donc pour elle, c'est le début de l'aventure. Histoire géo en allemand, littérature en allemand, enfin bref, maintenant vous avez compris. Des programmes lourds, des programmes qui perdent beaucoup d'enfants, c'est vrai. Tous ceux qui entrent en seconde ne vont pas aller jusqu'en terminale, jusqu'au bac, ni jusqu'à l'abitur. La plupart y arrivent, mais on en perd quelques-uns dans ces filières. On verra ce que ça va donner, mais Mary est également très prometteuse. Elle a des résultats qui sont du même ordre de grandeur, et dans quelques jours, c'est les résultats du brevet des collèges. On verra bien, mais elle ne devrait pas être loin du 20 sur 20 non plus. Et la petite dernière, Jenny, elle a grandi, je lui ai jamais parlé français. Ma femme parle français, l'école parle français, les sœurs parlent français la plupart du temps. L'environnement parle français, mais moi, je lui parle en espéranto tous les jours, comme aux 2 autres, mais avec elle, ça a été strict. Je n'ai jamais parlé français. La gamine a grandi en 2 langues, l'allemand est entré assez facilement, et là, elle va entrer en 6e. Alors, c'est encore un peu tôt pour savoir ce que ça va faire, mais elle se débrouille déjà bien. Ça veut dire que si vous êtes motivé, si vous avez cette vision 10-15 ans en avant, si vos enfants sont très jeunes, vous avez la possibilité de leur donner la chance qu'ont les enfants de diplomates, la chance qu'ont les enfants d'expatriés de grandir en 2 langues. C'est faisable, vous pouvez vous approprier l'espéranto, que vous apprenez plus vite que votre enfant, et vous lui ouvrez 2 langues dans le cerveau, toutes les conséquences que ça peut avoir de bénéfiques, et derrière une ouverture culturelle sur tous les endroits où vous pouvez trouver des gens qui parlent espéranto et qui sont prêts à échanger avec vous. Et généralement, s'ils parlent espéranto, c'est qu'ils sont prêts à échanger avec vous. Donc cette solution est là. Comme dans beaucoup de domaines, elle est disponible depuis un siècle. Comme dans beaucoup de domaines, la plupart des gens vont se dire « Ah bon, ça sert à quoi ?» Et je peux rien pour vous si vous êtes dans cette situation. Quelques-uns vont se dire « Ah, j'ose pas. » Si t'oses pas, rendez-vous dans 15 ans, mais ça va pas être le même destin pour tes enfants. Et puis, si vous êtes enthousiaste, allez sur le blog Bilinguisme, téléchargez mon guide 3 principes pour rendre les enfants bilingues, regardez tout ce que je produis et bienvenue dans le club. Allez, à bientôt. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si elle vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. Allez, salut, c'était Cyril, le praticien du bilinguisme.